Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous présente tout simplement comment j'ai réalisé cette coiffure idéale pour les fêtes, idéale pour les mariages, les cérémonies, les anniversaires, tout ce qui est festif. Franchement, je recommande à 100% cette vidéo si vous voulez vous démarquer et être vraiment au top pour ce jour. Alors, pour réaliser cette coiffure, j'ai tout simplement sectionné mes cheveux en deux parties. Et lorsque mes cheveux seront sectionnés en deux parties, je vais réserver l'arrière pour mon chignon. L'arrière est réservé. Je vous présente les élastiques que je vais utiliser pour le devant. Alors, il faut savoir que les élastiques, c'est très bien, mais il ne faut pas trop les serrer, sinon ils vont vous casser les cheveux. Donc, essayez toujours de ne pas trop serrer vos élastiques. Donc là, je vais réaliser des sections. Je vais sectionner mes cheveux étape par étape. J'ai voulu d'abord tout sectionner avant de pouvoir tresser, histoire de vraiment avoir un aperçu. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je suis Esther Ngimi et sur cette chaîne, vous allez trouver des différentes vidéos concernant la coiffure, la beauté, la mode, les soins de cheveux. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos. Voilà. Donc, je vais tout simplement sectionner mes cheveux, histoire d'avoir un bref aperçu de tout ce qui va suivre. Pour sectionner mes cheveux, j'utilise vraiment un peigne à queue, un peigne très fin sur le bout. C'est un peigne en métal que vous pouvez vous procurer un peu partout. Je vous invite vraiment à utiliser un peigne très bien pour tracer vos tresses en fait. Donc voilà un peu. Je vous présente également le gel que je vais utiliser. C'est un gel Red One. C'est une cire coiffante. Et pour celles qui me connaissent, vous savez que je ne jure que par ce gel. Alors je vais tout simplement venir commencer par faire mes nattes collées. Et pour ce faire, je vais bien retracer, si on peut dire, mes tresses. Donc voilà, je vous présente bien comment je vais retracer les cheveux, histoire que les tresses soient bien claires, histoire que les séparations soient bien claires. Donc voilà, je réalise une natte collée. Vous allez remarquer que j'ai pas mis de mèche. J'ai pas mis de mèche parce que j'avais tout simplement pas envie, et voilà. Donc si vous voulez vous rajouter des mèches, histoire de pouvoir avoir un meilleur rendu, mais voilà. Je réalise également une deuxième tresse et là, même processus, je vais bien revenir sur les traits que j'avais fait initialement avec le gel. Il faut savoir que quand vous revenez sur vos traits, ça vous permet d'avoir des traits vraiment bien définis, clairs, et voilà quoi. Donc n'hésitez pas à le faire, à mettre un peu de gel et à revenir sur vos traits. Vous verrez que le résultat sera beaucoup mieux. Donc je vais tout simplement réaliser ma natte collée. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment ça s'appelle chez vous, ça. Moi je sais que au Gabon on appelle ça des civils. Et j'ai découvert ailleurs que ça s'appelait des nattes collées. Donc je dis des nattes collées parce que justement c'est le terme assez fréquemment utilisé pour appeler ces tresses-là. Donc voilà, j'ai tout réalisé. Vous allez remarquer que j'ai fait 3 nattes collées de chaque côté. Et là, je vais tout simplement m'intéresser à mes tresses. Donc ces tresses, je sais pas si on peut les appeler des criss-cross, mais ces tresses, c'est tout simplement fait des séparations, utiliser des élastiques et du gel pour bien les définir, et c'est tout. C'est très simple à faire. Franchement, si vous savez pas vous tresser, moi je vous conseille de faire des coiffes comme celle-ci qui sont super simples mais qui vous donnent la garantie d'un résultat extraordinaire. Donc voilà un peu, vous voyez, je reprends tout simplement des élastiques et du gel et je vais venir attacher mes cheveux. Je vais attacher mes cheveux. Il faut savoir que les cheveux que j'ai laissés sur le côté, c'est tout simplement pour réaliser des tresses après, histoire de rendre la coiffure encore plus
pétillante et jolie. Donc je fais la même chose un peu partout. J'ai fait 4 sections. En tout, si on compte avec la séparation que j'ai faite en bas là pour la tresse, bah, j'ai fait 5 sections. Donc 4 sections qui vont se regrouper, et la dernière section que vous voyez que j'attrape avec ma bouche là, c'est tout simplement c'est la tresse que je vais faire pour rendre ma coiffe plus pétillante et classe quoi. Donc voilà, je vous montre bien comment je réalise tout ça. Il faut savoir que je ne vais pas tout vous montrer non plus parce que sinon la vidéo serait trop longue. Donc je vais faire la plupart de mes tresses là hors caméra, et je reviens avec la dernière section qu'il faudra faire. Il faut savoir que sur cette dernière section, excusez-moi, j'ai fait 3 séparations au lieu de 2. Enfin, j'ai fait en tout 6 séparations au lieu de 4 comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Parce que tout simplement, j'ai plus de cheveux sur le milieu de mon crâne. Et pour avoir ce résultat un peu plus classe, il fallait tout simplement que je fasse plusieurs séparations. Sinon, les séparations allaient être trop grosses et ça allait faire que la coiffure n'allait pas être si chic. Donc, voilà un peu. Je fais mes 6 séparations. Je vous montre bien comment je réalise cela. Et aussi, j'utilise toujours mon gel Red One. Je vais vous mettre le lien en description, histoire que vous puissiez vous le procurer facilement. Donc cette coiffure là, franchement les filles, si vous n'avez pas encore une idée de ce que vous allez faire pour les fêtes de bonne année là, pour les fêtes de nouvel an, je vous conseille de faire cette coiffure. Ça va déchirer, ça va, franchement quand vous allez arriver dans un endroit, on va vous regarder en mode waouh, tellement la coiffe donne en fait. J'aime beaucoup cette coiffure. Et pendant tout le temps que je l'ai portée, j'ai reçu que des compliments. Donc, si vous aussi, vous voulez être chic comme ça, avec des mèches expression en plus, je vous conseille vraiment de faire cette coiffure. Donc, voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné, please, cliquez abonner, cliquez la cloche de notification, ça ne prend que 1 seconde. Si je voulais dire 2 secondes, mais en vrai, en 1 seconde, on peut appuyer sur s'abonner. Donc, allez-y, abonnez-vous et voilà. Donc là, je vais réaliser mon chignon. Je vais réaliser un chignon. J'aurais pu faire aussi des nattes, histoire de mieux protéger mes cheveux. Mais comme j'allais pas durer avec cette coiffure, j'ai préféré faire un chignon. C'est rapide, c'est simple et voilà. Donc, sur ce chignon-là, je vais tout simplement venir mettre des mèches expression. Et là, je vais bien plaquer quand même mes cheveux avec du gel, histoire de... Bon, ça va pas se voir, hein, ça va pas se voir dans la coiffure, mais bon, il fallait quand même bien plaquer mon chignon. Donc, j'utilise des mèches expression pour faire les petites tresses dont je vous ai parlé. Et ces petites tresses-là, je vais venir placer des décorations dessus. Franchement, je pense que si j'avais pas fait ces petites tresses-là, le résultat ne serait pas si beau. Donc, je vous conseille vraiment de le faire. Mais si vous ne voulez pas, bon, ne le faites pas. Mais je vous conseille quand même de le faire parce que ça donne un résultat hyper sublime. Une fois que mes tresses sont faites, je vais venir tout simplement mettre un foulard, histoire de préserver mes cheveux. Je pense que j'avais duré au maximum 10 minutes avec ce foulard là sur la tête, mais bien sûr avant de dormir j'ai mis ce foulard pour dormir et j'ai terminé la coiffure le lendemain. Donc pour vous dire que j'ai pas fait cette coiffure en un seul jour, et c'est pourquoi je me suis permise de garder le foulard juste 10 minutes maximum. Mais si vous comptez faire la coiffure pour le même jour, gardez le foulard au moins 1 heure, histoire de faire sécher le gel. Pour fixer vos mèches sur vos cheveux, vous allez avoir besoin des pinces comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc, vous utilisez ces pinces à cheveux là
pour bien fixer vos cheveux, vos mèches plutôt, dans vos cheveux, histoire que la coiffe ne part pas en vrille. Je vous conseille de mettre vraiment énormément de pinces si c'est possible. Sinon, mettez de sorte à ce que votre coiffure soit sécurisée, parce que le moindre vent peut vous enlever cette coiffure si elle n'est pas vraiment sécurisée. Donc voilà, je vous montre bien en vidéo comment j'ai mis mes tresses avec des mèches expression que j'ai réalisées avant. Donc voilà. Me revoilà le lendemain, maquillée, apprêtée pour sortir. Et franchement, j'ai voulu terminer la coiffure le lendemain. C'était plus simple pour moi. Je me suis rendu compte finalement qu'il me manquait un peu de mèche derrière. Il n'y avait pas cette grosseur, cette touffe que je voulais avoir sur l'arrière. Donc, je me suis permise de rajouter dans le bas des mèches histoire de gonfler un peu plus la coiffure arrière. Donc voilà, c'est à votre convenance. Vous pouvez mettre le nombre de mèches que vous voulez. Vous pouvez en mettre moins comme vous pouvez en mettre plus. C'est à votre goût. Donc là, je vous montre le papier aluminium tout simplement que j'ai utilisé pour faire des boucles. Si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, j'ai fait cette même technique avec le papier aluminium pour réaliser mon chignon postiche. Donc je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo si c'est pas encore fait, à la commenter, à la partager, à la liker. Et ouais, un peu de pub, ça fait pas de mal. Comme je dis souvent les filles, vous n'avez pas besoin de trop dépenser pour vous faire belle. Vous avez vu, j'utilise tout simplement le papier aluminium qui se trouve dans ma cuisine pour faire mes boucles. Donc, une fois que les boucles, la mèche, elle est bien tournée dans le papier aluminium, on va venir tremper ça dans de l'eau bien bouillante. Franchement, l'eau a bouilli. Donc, quand je vous dis l'eau a bouilli, vous avez vu la couleur de l'eau, elle est devenue un peu blanche, voilà, un peu blanche quand je l'ai mise, quand j'ai mis les mèches à l'intérieur. Et ça, c'est bon signe. Ça veut tout simplement dire que vos boucles ont prise et que le résultat sera merveilleux. Donc voilà, les boucles, elles sont très bien faites. On dirait des boucles créées par, je sais pas, une usine ou voilà, vous avez compris le délire en fait. Donc voici ma coiffure que j'ai pu porter pendant quelques jours et que j'ai apprécié de faire. Franchement, le résultat est formidable et je vous conseille de faire cette coiffure. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se dit à la prochaine vidéo.